Je suis certaine que tu connais des gens dans ton entourage qui ont mal au dos. C'est peut-être même toi qui souffres de douleurs au dos. Puis t'aimerais aussi prévenir peut-être même les blessures au dos que tu pourrais avoir, étant donné que tu es quelqu'un qui est quand même assez actif, tu t'entraînes. Ou peut-être à l'inverse, tu es peut-être quelqu'un qui est sédentaire, mais qui aimerait débuter l'entraînement ou simplement améliorer ta condition, tout simplement. Si tu es tanné d'avoir des inconforts, des douleurs, que tu n'es pas en mesure de pouvoir régler ces problèmes-là, puis ça nuit vraiment à ta vie quotidienne, ce vidéo-là, il est vraiment fait pour toi. Donc, si tu cherches des exercices pour améliorer la santé de ton dos, dans cette vidéo, je te présente 2 exercices qui vont vraiment avoir un effet bénéfique. Let's go! Avant d'aller plus loin, je me présente Alexandra Gendron. Je suis kinésiologue, entraîneur personnel, propriétaire de ma compagnie d'entraînement privé AGKIN. Je suis leader d'une superbe équipe d'entraîneurs personnels acharnés, dévoués, passionnés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment important que tu saches que de travailler dans différents plans de mouvement, c'est hyper important et très, très bénéfique pour la santé de tes articulations. Ce qu'on veut et pourquoi on veut faire ça, c'est entre autres pour prévenir les blessures ou prévenir le fait, exemple, que tu exposes ton corps à une nouvelle activité, un nouveau mouvement, qui est dans un plan de mouvement que tu n'as pas l'habitude de travailler. Ça peut augmenter le risque de blessure. C'est quand même un facteur assez important à considérer. Souvent, le risque de blessure va être augmenté dans des disciplines ou des sports ou des méthodes d'entraînement qui vont toujours utiliser le même plan. Rapidement, on peut penser à l'entraînement fonctionnel, ou cross-training, si tu aimes mieux ce terme-là. Peut-être que tu le connais plus sur le terme de cross-training, où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont effectués dans le même plan. Puis souvent, quand la personne va être exposée à une activité ou un exercice autre dans la vie de tous les jours, puis ça peut être très, très banal, ça arrive que les gens se blessent parce que l'articulation n'a pas été habituée de travailler dans certains plans ou certains angles autres que ceux pratiqués dans son sport ou dans son activité. Fait que c'est super important de travailler dans différents plans pour renforcer la musculature qui est autour de l'articulation. Donc, c'est un peu de ça qu'on va discuter aujourd'hui avec les 2 exercices. Tu vas comprendre beaucoup ce que je vais faire. Tu vas être capable de faire des liens aussi avec ce que je viens de te dire. Le premier exercice, c'est le quadruped T-spine rotation. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec la position à 4 pattes? C'est que c'est une position qui est beaucoup plus stable au sol. Donc, dis-toi que à chaque fois qu'on vient exécuter un exercice où est-ce que tu es au sol, c'est certain que ça va améliorer, ça va augmenter la stabilité dans ton mouvement. Donc, ça peut être une approche assez intéressante pour des gens qui sont en douleur chronique ou en douleur aiguë, qui ont de la misère à bouger leur corps dans certaines positions ou certains mouvements. Mais de cette façon-là, d'aller au sol, ça va grandement les aider à rendre l'exercice beaucoup plus accessible. Donc là, ce qu'on va venir travailler, c'est vraiment de la rotation thoracique. Moi, je l'amènerais plus dans une approche de rotation thoracique très active. Donc, je vais littéralement forcer avec mon corps pour générer la rotation. Puis, il y a 2 parties, en fait, de cet exercice-là. Donc, on a une partie où est-ce que on va littéralement laisser l'élastique nous étirer vers le point d'ancrage. Et ensuite de ça, on va aller dans le sens inverse. Donc, c'est vraiment un exercice où est-ce qu'on va travailler de la rotation passive suivie de rotation active. Avec la résistance d'élastique, ça, c'est vraiment cool. Vive les élastiques. Et là, ben, c'est ça. L'aspect de rotation, c'est tellement important de travailler la rotation au niveau du tronc. Je vais te donner un exemple. Tu t'entraînes, tu es actif, tu travailles pas beaucoup la rotation de ton tronc, tu t'en vas faire une activité genre un sport d'équipe avec des prises de décision, des changements de direction, etc. C'est certain que tu vas devoir tourner ton corps, tu vas devoir tourner, mais freiner aussi avec ton tronc. Donc, c'est vraiment une façon d'entraîner son corps, donc un aspect quand même assez important pour la prévention de blessures, parce qu'il faut être fort au niveau oui, en tant que tel, comme en flexion, etc. Mais c'est super important aussi d'être fort en rotation puis en anti-rotation, que ça, c'est un concept qui est très, très transférable dans beaucoup de mouvements. Puis même des mouvements qu'on penserait peut-être pas que ça serait intéressant à aller travailler. Fait que, exemple, un squat avec une charge sur soi, l'anti-rotation, le fait de rester super solide, super rigide au niveau du tronc, ben ça va être hyper important parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est limiter les pertes de tension dans le corps. On veut éviter qu'il y ait du mouvement dans la charge, exemple dans la barre qu'on a sur soi.
Encore une fois, c'est tout dans une optique aussi de, oui, améliorer les performances sportives, mais bien sûr de la prévention des blessures. Donc, si je reviens sur l'exercice, en plus de travailler la rotation, ben on voit que je travaille beaucoup la stabilité au niveau de mon épaule. Donc, ça va venir, on va avoir un travail aussi au niveau des omoplates, donc des scapulas, le terme anatomique scapula. Donc, la ceinture scapulaire aussi est travaillée. Donc, ça vient aussi travailler la synergie entre rotation au niveau du tronc et rotation thoracique, mais aussi le travail scapulaire aussi. Tout est interrelié. Moi, je trouve cet exercice super intéressant. Il y a d'autres progressions à aller chercher avec ça, probablement dans un futur vidéo. Mais je tenais à vous partager cette variante-là parce que je trouve qu'elle est super accessible avec peu d'équipement et vraiment tout le monde peut la faire. Le deuxième exercice aussi, c'est vraiment un de mes préférés, c'est le dead bug pullover. Donc, dead bug, c'est une position quand même assez connue dans le monde de l'entraînement. Donc, c'est une position où est-ce qu'on est couché sur le dos avec les jambes relevées, avec les bras relevés. On peut plusieurs variantes de cet exercice-là, dont le pullover. C'est tellement super cet exercice-là pour travailler la ceinture abdominale et encore une fois, un aspect de synergie entre rester rigide au niveau du tronc puis aller travailler la mobilité thoracique, donc, et la flexion des épaules avec une charge vers l'arrière. C'est très, très transférable dans plusieurs mouvements où est-ce qu'on va pousser une charge au-dessus de la tête. Et ne serait-ce aussi des mouvements aussi qu'on peut effectuer au sol. Je pense, exemple, au ab roll, qu'on est sur les genoux et on doit rouler avec une roulette et revenir. On est sensiblement dans le même genre de patron moteur, mais cette fois-ci couché sur le fait d'être couché sur le banc, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est sûr qu'on est quand même stable, tu sais, on est couché sur le dos, mais le fait d'être sur un banc relevé, ça va travailler davantage nos stabilisateurs, donc ça va forcer la ceinture abdominale à travailler encore plus. Moi, je trouve ça écœurant. Et en plus de ça, on vient chercher plus aussi avec la charge. Donc, si je faisais ce même exercice-là pourrait se faire au sol amplement. C'est juste qu'à un moment donné, mon poids arriverait au sol. Donc, je pourrais pas aller chercher plus d'amplitude pour travailler la mobilité de mon thorax davantage. Donc, personnellement, moi, je suis in love avec cet exercice-là. On pourrait ajouter des variantes. On pourrait ajouter un élastique qu'on met autour de la jambe avec l'entraîneur qui vient créer des distractions pour créer plus d'instabilité. Ça pourrait être un autre mouvement aussi. Ça pourrait être une poussée avec une charge, fait qu'un press. Ça pourrait être... Il y a vraiment plusieurs façons de varier cet exercice-là. Je trouve que de cette façon-là, c'est vraiment une belle façon accessible pour la majorité des gens. De plus, en plus de travailler l'extension thoracique avec une rigidité au niveau du tronc maintenu, ben justement, par rapport à ça, ça vient travailler beaucoup les muscles profonds des abdominaux. On va s'assurer que aussi le bas du dos est très à plat, très collé sur le banc pour éviter qu'il y ait une lordose, donc un creux qui se forme au niveau du dos. Fait que ça peut nous donner aussi des repères. Le fait d'être couché sur le banc, d'avoir quelqu'un qui vient mettre ses doigts pour savoir si les doigts passent en dessous du dos. Ben si les doigts passent, évidemment, l'engagement n'est pas optimal. Donc ça peut donner un très bon feedback. Pour vous donner une idée, pour terminer sur cet exercice-là, tu sais, parfois on a des gens où est-ce que littéralement, je vous mens pas, on passe une main en dessous du dos tellement que la courbe est accentuée. Dans ce cas-ci, on va vraiment avoir un manque d'engagement au niveau du tronc. Et comment on pourrait amener cet exercice-là un petit peu plus accessible? Moi, personnellement, ce que j'essaierais, ça serait de placer la personne au sol dans un premier temps, même voir placer les pieds au sol. Donc là, ça serait de faire l'exercice, mais seulement avec le mouvement du bras. Donc, aller chercher une stabilité un petit peu plus au niveau du bas de corps, donner un petit peu une chance au corps. Ça pourrait être fait aussi avec les jambes au lieu d'être en suspension au sol, fait au sol avec les jambes sur un banc, une chaise ou quoi que ce soit pour que les jambes soient relâchées, donc il n'y ait pas de tension ou d'effort mis à maintenir les jambes dans les airs. Ça peut donner une petite chance un peu plus au niveau du dos. Et comme je vous dis, il y a plein de façons de l'adapter. Honnêtement, moi, cette variation-là, c'est dans mes préférés. Fait que finalement, l'exercice du dead bug pullover, on va venir travailler l'extension thoracique et ça, on adore ça. En résumé, le premier exercice, c'était le quadrupède T-spine rotation et le deuxième exercice, c'était le dead bug pullover. Dans les deux cas, on va venir travailler en extension, en rotation, combo parfait.
Donc, je peux vous confirmer, je peux vous assurer que si vous améliorez votre mobilité thoracique dans les différents plans, donc que ce soit en extension, en rotation principalement, on peut avoir aussi certaines personnes qui sont limitées en flexion, mais la rotation et l'extension, je peux vous garantir que vous allez vraiment avoir des effets bénéfiques sur vos raideurs, vos tensions, vos douleurs. Vous allez vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste dans des mouvements qui demandent la rotation. Donc, c'est vraiment deux concepts, deux plans, deux façons de travailler avec le thorax qui sont vraiment importantes à venir développer pour améliorer vos performances et prévenir les blessures. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à le partager à plus de gens possible, surtout des gens que tu penses qui ont vraiment des grosses douleurs au dos. Je suis certaine que ça va les aider, ça va améliorer leurs conditions, ça c'est certain. Et je t'invite aussi à liker la vidéo. De plus, pour terminer, dans notre descriptif de vidéo, tu vas avoir un lien qui va te mener à notre guide gratuit qui s'intitule L'introduction à l'anatomie, au mouvement que chaque articulation de ton corps génère. Donc, c'est important que tu comprennes comment le corps fonctionne. Plus tu comprends comment ton corps fonctionne, plus tu es en mesure de mieux bouger, donc de mieux performer. C'est un guide qui est interactif, donc chaque articulation, chaque section, en cliquant dessus, va te mener à notre chaîne YouTube avec toutes les vidéos de tous les mouvements articulaires avec les termes anatomiques utilisés. On se dit à bientôt. Salut, bye!